Aujourd'hui, nous parlerons du programme de bourse Onfrey aux États-Unis qui est destiné à tous les étudiants internationaux venant spécialement de l'Afrique subsaharienne, de l'Europe, de l'Afrique du Sud et de plusieurs d'autres pays. Donc, aujourd'hui, ces bourses que nous allons vous présenter sont vraiment une opportunité à saisir. Ne les laissez pas passer. La date limite de l'inscription pour la bourse, c'est le 1er octobre 2023. Nous allons voir bientôt sur le site les conditions d'admissibilité, quels sont les pays qui sont éligibles, comment vous devez postuler et vous inscrire. La date limite, c'est le 1er octobre 2023. Voilà, là déjà nous sommes sur le site, donc nous irons dans les détails pour voir quelle est la spécialité de cette bourse, quelles sont les formations qui sont offertes généralement, les domaines dans lesquels vous pouvez étudier. Et ce qui est bon là aussi est que ces bourses sont entièrement financées. Donc nous allons voir sur le site, vous allez faire le constat que tout est financé ici grâce à cette bourse si vous êtes vraiment sélectionné. Donc le programme. Ici, vous avez une description du programme de bourse de Onfrey. Vous avez l'historique du programme. Un peu plus bas, vous avez les détails là. Donc nous irons rapidement voir quelles sont les conditions d'admissibilité. Donc, en ce qui concerne les conditions d'admissibilité, vous allez voir ici que vous avez également les domaines dans lesquels vous pouvez effectuer des formations. Il y a plusieurs domaines. On a le domaine de terre durable, domaine de communauté, droits et libertés, capacités humaines et institutionnelles. Donc là, vous avez développement économique, financier, banque, analyse des politiques public et administration, politique et gestion de la technologie. Et dans les droits, comme domaine d'études, vous avez communication, journalisme, droit et droits de l'homme. Donc, pour ce qui concerne la terre durable, vous avez comme formation développement agricole et rural, ressources naturelles, politique environnementale et changement climatique, planification urbaine et régionale. Donc, pour la communauté, les domaines d'études, là, vous avez les politiques et gestion de la santé publique, éducation, traitement et prévention de la toxicomanie, administration, planification et politique de l'éducation. Donc, que vous soyez dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, dans le domaine des droits et tout ça, vous pouvez profiter de ces bourses-là. Mais nous allons voir maintenant quelles sont les conditions d'admissibilité. Donc, critères d'admissibilité ici, pour être éligible à un programme de bourse Onfrey, les candidats doivent être citoyens d'un pays éligible. Donc, tantôt, nous irons voir quels sont les pays qui sont éligibles. Vous devez avoir un diplôme de premier cycle. Donc, première université ou baccalauréat. Donc, si vous voulez plus de définitions sur premier cycle, diplôme de premier cycle, il suffit juste que vous copiez, vous tapez dans Google et puis vous aurez une définition. Avoir un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle à temps plein. Ça fait partie des critères. Qualité de leadership démontrée et antécédent de services publics dans la communauté. Expérience limitée aux États-Unis. Capacité démontrée en anglais. En ce qui concerne l'expérience limitée aux États-Unis, si vous allez plus dans les détails sur le site, vous n'êtes pas obligé d'avoir des expériences aux États-Unis. Donc, que cette phrase-ci ne vous mette pas en confusion. C'est une bourse et c'est bien écrit que c'est pour tous les étudiants internationaux. Vous pouvez être de notre pays, vous pouvez participer. Donc, en lisant expérience limitée aux États-Unis, que cela ne vous met pas en doute ou bon, vous vous mettez à poser des questions pour savoir si vous devez postuler ou pas. Déjà, si vous remplissez les conditions qui sont nommées ici, vous pouvez facilement postuler pour la bourse. Donc, quel est maintenant le processus de demande? Donc, pour effectuer la demande, là, les candidats intéressés doivent postuler auprès de l'ambassade des États-Unis ou de la commission binationale Fulbright de leur pays. Donc, les délais de candidature varient selon les pays. Donc, les délais de candidature varient selon chaque pays. Donc, si vous êtes intéressé par la bourse là et vous voulez postuler, vous devez vous rapprocher de l'ambassade des États-Unis qui se trouve dans votre pays. Donc, tout à l'heure, il y a toujours cette partie sur le site où nous allons voir les ambassades qui sont disponibles pour chaque pays et tous les détails. Donc, comment vous pouvez les contacter en même temps, tout est sur le site là. Donc, ne sautez pas la vidéo juste et puis vous disparaissez. Non, restez jusqu'à la fin. Donc, vous allez voir les détails, quels sont les paramètres, où est-ce que vous devez partir pour avoir accès à telle information ou telle information. Donc, on continue. Les candidatures doivent contenir réponse complète à toutes les questions.
Les réponses aux essais en anglais doivent répondre à l'invité de manière approfondie. 2 lettres de recommandation en anglais. L'un doit provenir de l'employeur actuel du demandeur. Relevé de notes officielles en anglais. Donc, assurez-vous que tous les relevés de notes téléchargés par le candidat sont des documents officiels et valides. Les relevés de notes doivent indiquer les cours suivis et les notes reçues. Les diplômes ne doivent être téléchargés que si le relevé de notes ne prouve pas que le diplôme a été obtenu. Voilà, donc vous avez la processus ici, comment vous devez faire la demande. Donc, votre option, c'est quoi? Si vous voulez faire la demande, la première des choses à faire, c'est de vous rapprocher de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Une fois si vous avez satisfait les conditions d'admissibilité qui sont là. Donc maintenant, nous irons voir quels sont les pays qui sont éligibles avec leurs ambassades. Vous allez cliquer sur vérifier l'admissibilité. Donc, si vous cliquez sur ça, voilà, ici, dans 26 pays, le programme de bourse on free est administré par une commission binationale Fulbright. Dans tous les autres pays participants, la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis est chargée du fonctionnement du programme. Veuillez contacter la commission Fulbright binationale de votre pays ou l'ambassade des États-Unis pour obtenir des informations sur la manière de postuler, y compris les délais. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes une personne et vous tombez sur cette vidéo-là et que vous voulez postuler, rapprochez-vous rapidement de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Et ce qui est bon encore ici, c'est que là, directement sur le site, vous avez tous les pays ainsi que les ambassades. Vous pouvez les contacter directement. Donc, il y a tous les pays qui sont cités ici. Plusieurs pays. Là, vous avez 146 résultats. Donc, Albanie, Algérie, Angola, Argentine, presque tous les pays. Donc, si vous êtes une personne d'une nationalité donnée, prenez le temps de vérifier dans la liste ici si votre pays en fait partie ou non. Vous comprenez, avant de les mettre dans le commentaire, à savoir si tel pays est éligible, si tel pays est éligible, prenez le temps d'aller sur le site et vérifier si votre pays en fait partie ou non. Et automatiquement, vous avez également les ambassades qui sont à côté. Donc, une fois que vous cliquez sur ça, ça vous ramène directement sur l'ambassade de votre pays. Si nous prenons, par exemple, Sierra Leone, ambassade des États-Unis en Sierra Leone. Si vous cliquez dessus, voilà. Donc, ambassade des États-Unis en Sierra Leone, voilà. Vous pouvez les contacter, vous pouvez envoyer de courriels, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est ainsi de suite pour presque tous les autres pays. Si vous êtes intéressé, cliquez sur ça, contactez directement l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Donc, maintenant, nous allons repartir sur notre site. Donc, voilà un peu, ce sont les pays. Maintenant, la bourse, généralement, quels sont les composants de la bourse? Donc, par la bourse, vous avez les frais de scolarité qui sont entièrement payés et s'il y aura des frais supplémentaires aussi, ce sera également assuré par la fondation en question. Vos frais de voyage, d'hébergement, vos dépenses et tout ça sont assumés par la fondation. Donc, pour ceux qui vont se demander quels sont les composants de la bourse, si vous allez dans ces paramètres ici, candidat potentiel, vous cliquez sur composants de la bourse pour voir c'est quoi vous bénéficiez réellement dans ces bourses-là. Donc, pour les boursiers, enrichissement académique. Donc, les boursiers on free sont placés dans des cohortes dans l'une des 13 universités hautes on free. Donc, les universités, il y a des universités qui sont en partenariat avec la fondation et c'est dans ces universités-là que vous serez dirigé une fois si vous avez été sélectionné par la bourse. Donc, vous n'irez pas dans une université de votre choix, mais une université qui est en partenariat directement avec la structure en question. Donc, en fonction des domaines d'impact de l'université haute et de l'expertise professionnelle des boursiers. Les boursiers on free participent à une expérience éducative où ils apprennent auprès de professeurs renommés sans attendre à satisfaire aux exigences spécifiques d'un diplôme. Cela leur permet de voyager, de réseauter avec leurs homologues américains dans leur domaine de travail, d'assister à des conférences et de s'engager dans une affiliation professionnelle. Donc, vous allez gagner aussi des développements professionnels. Vous aurez accès
a des connaissances de haut niveau, de grands cadres avec qui vous allez échanger dans votre domaine professionnel, avoir des connaissances de plus, vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Donc, il y a également les paramètres pour des affiliations professionnelles. Donc, vous allez sur le site, tout ce dont vous avez besoin, vous cliquez dessus et vous aurez les informations. Donc là, pour les zones d'impact, vous avez capacité humaine et institutionnelle, droit et liberté, terre durable, communauté des prospects. Donc, il y a beaucoup de domaines là. Il y a des domaines dont, si vous cherchez pour vous, vous allez en trouver. Donc, voilà l'information que nous voulons partager avec vous. Donc, la date limite, c'est le 1er octobre 2023. Mais gardez en tête aussi que la date limite dépend de chaque université. Donc, pour avoir des réponses fiables, ce serait préférable que vous approchiez de l'ambassade des États-Unis dans votre pays pour avoir des réponses fiables, de plus d'amples informations sur la bourse en question. Mais quand même, nous avons tenu à partager ça avec vous parce que nous savons que c'est vraiment difficile de financer les études aux États-Unis ou à l'étranger généralement quand nous sommes en Afrique ou dans d'autres pays. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Likez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification et de partager massivement les vidéos. Et aux abonnés, nous vous remercions énormément, tous ceux qui s'abonnent. Merci pour votre confiance. Nous vous souhaitons une très bonne chance. N'oubliez pas de liker la vidéo et à la prochaine.